sanctifié et prospère. Nous te demandons la puissance, l'autorité, la lumière, de façon à ce que nos juges soient des personnes utiles, capables, compétentes pour distribuer la saine justice. À qui justice est due. Père Saint, pardonnez-nous, prends soin de nous au sein de cette journée, durant cette cérémonie, afin que cette cérémonie soit une activité qui va rester dans les annales de ce pays. Nous te demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus. À lui seul soit la gloire, la toute puissance des aménagements et avec nous. Article 3 de la loi du 27 novembre 2007, il est précisé: l'indépendance du pouvoir judiciaire est assurée par l'existence d'un conseil supérieur du pouvoir judiciaire garantissant le cheminement du métier des magistrats et assurant la discipline des juges. Il est dit également dans la loi sur le CSPJ que le conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un organe d'administration, de discipline, de contrôle du pouvoir judiciaire. Si la loi créant le CSPJ date de 2007, il a fallu attendre 50 ans, 2012, pour que cette existence soit matérialisée. 2012. On a bien raison aujourd'hui d'être là pour fêter ces 10 années de victoire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. On va continuer, mesdames et messieurs. La loi sur l'organisation judiciaire fait du doyen un personnage clé des tribunaux de première instance. Il distribue les dossiers, il assure une bonne organisation du tribunal. Nous allons l'écouter, mesdames et messieurs, dans son discours de circonstance. Mais bien sûr, je me prie de vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Distribuement de l'assistance. Messieurs, les partis ici, attachés au début du Sénat, messieurs et dames, les juges et juges de fonction au début du Sénat, monsieur le bâtonnier de l'ordre, des avocats, monsieur le représentant de la presse parlée, écrite et télévisée en ligne, monsieur le notaire, arrendeur, monsieur le huissier, greffier, optant, secrétaire, attaché au DPI du Sénat, madame la directrice adjointe du ministère de l'Éducation nationale, messieurs et dames les représentants de l'OBC, les agents des droits humains, œuvrant dans la juridiction de Sénat, d'une manière générale, à vous tous, je souhaite la bienvenue. Dans les annales de l'histoire, les grandes dates, les grands événements retiennent toujours l'attention de tout un chacun. Dans la philosophie du droit, il est dit que le droit, la justice, évolue avec le temps et l'espace. Toutes les institutions régaliennes sont appelées à la réforme.
En 2007, Haïti a fait un grand pas en passant des mots lancés aux gens aux garanties cristallisées dans la loi. Les 3 lois du 13 novembre 2007 s'attaquent à 3 piliers de l'indépendance de la justice. La formation autonome et sur la base du mérite des magistrats compétents, l'organisation de la profession des magistrats, la mise en place d'une institution collégiale permettant l'auto-administration. Ces 3 lois représentent une avancée indéniable dans le renforcement de l'état de droit en Haïti. C'est ainsi que la justice haïtienne depuis 2012 est renforcée par une institution régalienne appelée CSPJ. C'est quoi le CSPJ? Quelle est son importance? Quelle est sa philosophie? Le 3 juillet 2012 est retenu comme la date pour commémorer la grande ouverture du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. En effet, soit 5 ans après, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a vu le jour. En cette date, après avoir été créé par la loi du 20 décembre 2005. Cette entité étatique est créée dans le but de prendre le contrôle du pouvoir judiciaire, soumis aux autres pouvoirs depuis la création de l'État-nation, soit 188 années après. Pendant ces 188 années, la justice pataugeait dans la dépendance totale et aveugle des 2 autres pouvoirs. Malgré que le pays fut la première république noire qui a conquis son indépendance. Nous avons accusé un retard très lourd en tout, mais spécifiquement en matière de justice. La justice était, en quelques années passées, la totale expression de la volonté des pouvoirs populaires, des pouvoirs politiques. On dirait que le concept indépendant de la justice ou du pouvoir judiciaire n'était pas encore inséré dans les dictionnaires haïtiens. L'indépendance du pouvoir judiciaire était aux yeux de tous, un défi à relever, un accroc aux principes liés à la démocratie. Dans la Bible, le sage Salomon a fait une réflexion. Dans Proverbe chapitre 14, verset 34, il a dit, et je cite, la justice élève une nation. Ce vieil adage tiré de la Bible est une manière pour l'auteur d'exprimer l'immense importance du système judiciaire pour toute société. Pas de société sans justice, ou societas. La justice est inhérente à l'organisation sociale. Depuis des décennies, les débats sur la justice en Haïti a été au premier rang. Ces débats sur la justice se situent essentiellement sur l'impunité qui caractérise les systèmes judiciaires et d'autres. La corruption également bat son plein. Pour ce qui est de l'impunité, celle-ci est une plaie payante. Quand on dit justice et l'élimination, cela sous-entend que la justice est indépendante, juste. Car pour élever, on doit être fort, indépendant. Une indépendance réelle, non fictive. Elle peut faire grandir, développer une nation. On ne veut pas grandir, développer avec les mains liées, avec les yeux bandés, surtout quand on est sous influence. Les principes liés aux garanties judiciaires sont souvent bafoués. On constate un État failli. Tout ceci étant produit
a plus forte raison pour l'imprégnation de la justice pour les pouvoirs politiques. Prosper Avril, dans un document mis à jour en 2005, a écrit « La justice face au pouvoir en Haïti ». Le premier chapitre du livre se trouvant à la page 3 est titré « Harcèlement judiciaire ». Le deuxième chapitre, à la page 86, est titré « La mainmise sur l'appareil judiciaire ». Et à la page 100 de ce document, la domestication des partis. On entendait avec impatience la loi de 2007 pour la création du CSPJ. Cette loi contient 42 articles, 4 parties ou bien titres. Les articles 22 à 35 traitent de la procédure relative aux sanctions réservées aux juges et la typologie de ces sanctions. Les sanctions sont la réprimande, le retrait de certaines fonctions au sein de la magistrature et la mise en disponibilité sans traitement. Les articles 13 à 21 définissent le mode de fonctionnement du CSPJ. Mais le premier article de la loi du 13 novembre 2007 fait du CSPJ l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. Il formule un avis concernant les nominations des magistrats de siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Quelle est l'importance d'une telle entité étatique appelée CSPJ? La création du CSPJ a une pertinence sociale puisqu'il protège les justiciables contre les abus des juges. La création a une pertinence professionnelle puisqu'il assure la formation, la carrière, l'indépendance des juges. La pertinence scientifique puisque CSPJ est le fruit des réflexions des chercheurs haïtiens dans le domaine du droit. Combien sont les juges qui étaient sous l'objet de l'évocation, objet de transfert pour motif politique avant la création du CSPJ? Je me rappelle avoir été l'objet d'une convocation verbale au ministère de la Justice